Les créoles, vous voulez faire une soirée guacamole, il vous faut des avocats et des bonnes chips et tortillas. Par contre, si vous voulez une bonne émission, les experts, il vous faut également des avocats. Et c'est le cas, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat, avec Maître Morel et également Maître Setama. Préparez votre téléphone, vos questions, on vous attend tout de suite dans l'émission Les Experts, 0262 566 566, c'est à vous! Ah ouais, non mais là c'est vrai, on en parle tout à l'heure. Oui, bah là le stylo est parti, enfin tout était en grande envolée. Bonsoir Maître Setama. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Oui, ça va bien? Très bien. Maître Morel, bonsoir. Bonsoir, merci. Ça va? Content de vous avoir également sur ce plateau. Eh bien écoutez, nous sommes deux et ça nous fait vraiment plaisir. Eh bien écoutez, chers amis, à vous de composer le numéro de téléphone, le 02 62 566 566 pour poser vos questions à nos avocats. Attention, essayez de faire des questions, une question déjà par personne et à la fois assez concis et précise afin qu'on puisse bien sûr vous répondre. Le standard est à votre entière disposition. Je voudrais vous poser une petite question juste avant. Alors, je sais qu'il y a une personne qui me menace, d'accord, mais menace bien, et je sais également qu'elle ne rigole pas. Alors, que puis-je faire pour me protéger? Alors, Maître Morel avait une solution qui était très sympathique tout à l'heure. C'était en effet de prendre... Acheter un gilet pare-balles. Oui, aussi, ça peut le faire. Je pense que oui. ce qu'il faudrait... Oui, bien sûr. Bien Un garde sûr. du corps, ça peut peut-être le faire aussi. Je pense qu'il faut en avoir les moyens. Donc, en revanche, Alors, quand il y a des menaces, eh bien, il y a la solution d'essayer de trouver une solution. La première solution, voilà. Donc, je vais y arriver. Oui, c'est d'aller voir un conciliateur pour essayer de résoudre le problème qui oppose ces deux personnes et faire en sorte que, bon, ma foi, on réconcilie les gens. D'accord. Ça, c'est la première phase. Si ça se passe bien. Si ça se passe bien, Bon. donc chacun Très bien. rentre chez soi, pas de difficulté. En revanche, si ce sont des menaces persistantes qui nécessitent, là, cette fois-ci, eh bien, un dépôt de plainte pour arrêter les menaces, eh bien, il ne faut pas hésiter à aller voir un commissariat de police ou une gendarmerie et faire une déclaration déjà de main courante dans un premier temps pour que la personne soit convoquée ou appelée en lui disant « arrêtez de vos menaces ». Si ça persiste encore, eh bien, on peut passer vers le dépôt de plainte. Qu'est-ce que la main courante? La main courante, c'est une déclaration que l'on va faire dans une gendarmerie, dans un commissariat, où on va informer le commissariat ou la gendarmerie de la menace qui pèse sur soi. Voilà. Et il faut obligatoirement, bien sûr, donner aussi l'identité de la personne ou pas? Ça dépend. Si on l'a, si on la connaît, oui, bien sûr, mais si on la connaît pas. Si on la connaît pas, on peut dire voilà, je fais l'objet de menaces, par exemple de menaces téléphoniques, ça peut arriver. Oui, bien sûr. Donc, je fais l'objet de menaces et je souhaiterais donc vous prévenir que je fais l'objet de ces menaces. Je dépose pas plainte tout de suite, mais si ça continue, je reviendrai pour un dépôt de plainte cette fois-ci. D'accord. Alors ça veut dire que s'il arrivait quelque chose, à ce moment-là, est-ce que là, ce dépôt de plainte, cette main courante, pourrait en effet faire fond en disant oui, je suis déjà venu au commissariat pour prévenir et regardez, en effet, ce que je voulais pas qui puisse arriver. Produit, voilà. Donc voilà. Ça s'est produit. Si. Donc en fait, la main courante, c'est une preuve qu'il y a déjà des antécédents, il y a déjà des problèmes et que ma foi, la démarche utilisée est peut-être ou pas adaptée, mais qu'en tout état de cause, il y a déjà quelque chose qui montre bien que les menaces étaient bien réelles. Bien réel. Très bien. Dénonce. Merci beaucoup pour ces précisions. Voilà donc la première question. On va continuer maintenant au standard. Vous avez fait le 02 62 566 566. Merci beaucoup. Bonsoir, on vous écoute. Un coup de téléphone. Oui, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'était pour avoir un renseignement, s'il vous plaît, Eh bien, au écoutez, sujet d'un terrain familial. Très bien. Maître Setama, Maître Morel, vous avez la parole. D'abord, on va écouter votre question. Écoutez la question. Oui, d'abord, Ouais. puis après, on va faire le partage. On vous écoute. Voilà, donc, en fait, quand nos maris a construit sur un terrain qui était à ses grands-parents, du côté de sa mère, et en fait, apparemment, l'acte est parti au nom du frère de la mère. Parti au nom du frère de la mère. Voilà, nous sommes pour savoir quelle démarche il aurait pour faire maintenant, quoi. On va peut-être répondre à deux parce que c'est compliqué. Apparemment. Vous êtes dans une situation qui est difficile, madame. Hein, parce Oui, que oui, le très problème, difficile. c'est que la succession des grands-parents de votre mari n'a pas été liquidée. Elle n'a pas été réglée. Voilà, c'est ça. Donc à Ouais. partir de là, vous voyez, succession qui n'a pas été réglée, succession ensuite des parents de votre mari qui n'a pas été réglée. Donc il y a 2 degrés successoraux successifs qui n'ont pas été réglés. Et donc moi, ce que j'aurais envie de vous conseiller, c'est d'essayer de faire le point déjà avec un notaire Oui. pour savoir quels sont
les droits de votre mari dans ce qu'on appelle l'indivision successorale. L'indivision successorale, c'est la masse du terrain ou des terrains. Et votre mari, lui, il a, je ne sais pas moi, un dixième ou bref, il a une petite part. Le problème est que là, vous êtes dans la division, chaque indivisaire a droit de sortir, mais il y a une procédure qui permet, grâce au tribunal, de sortir de ça, mais c'est quelque chose qui est assez coûteux, qui est assez long, qui est assez lourd. Donc avant d'arriver... Comme l'oncle lui demande... alors c'est ce que j'allais lui dire. Est-ce que les différents héritiers se sont réunis réglé en fait depuis un certain nombre d'années. Est-ce que les différents héritiers se sont réunis dans une réunion de famille? Est-ce que vous êtes réunis pour savoir qui a droit à quoi et comment on peut essayer de s'arranger? Ben non, il n'y a pas d'arrangement possible en fait. S'il n'y a pas d'arrangement possible, voilà, prenez quand même conseil avec votre notaire. Oui. Mais s'il n'y a pas d'arrangement possible, vous allez devoir, à mon avis, peut-être que Claudine pourra compléter, mais vous allez devoir faire un procès en partage judiciaire pour sortir de l'indivision. Alors, en fait, Jean-Jacques, alors attendez, on va continuer également la réponse avec Maître Setama. Alors, madame, il y a un mot que vous avez employé qui m'interpelle, c'est le mot « apparemment ». Parce que, visiblement, vous n'êtes pas sûr que le... Parce qu'apparemment, c'est que ses frères avec la mère se sont déjà réunis, avec l'oncle aussi, ils se sont déjà réunis, mais sans la présence de mon mari, quoi. Alors, mais justement, alors là, moi, ce que je vous... pour compléter l'intervention de Maître Morel, ce qu'il faudrait, c'est d'avoir la certitude, sortir de l'apparemment et être dans la certitude. Pour cela, soit vous avez la possibilité de récupérer le titre de propriété, parce que vous avez évoqué tout à l'heure que le terrain est passé de celui de la grand-mère au nom de l'oncle. Voilà. Soit vous avez la possibilité, en demandant donc à l'oncle de vous donner une copie de ce titre de propriété, soit vous n'avez pas la possibilité. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez au cadastre, vous donnez le numéro de la parcelle qui est concernée et vous demandez au cadastre de vous donner le titre de propriété ou un relevé de propriété qui va identifier le propriétaire de la parcelle. À ce moment-là, il n'y aura plus d'apparemment, vous saurez exactement qui est le propriétaire, si effectivement le tonton maintenant il est propriétaire, ou si, comme vient de le dire mon confrère Jean-Jacques Morel, on est dans une situation d'indivision. Dans cette hypothèse, il va falloir identifier l'ensemble des héritiers sur le terrain et voir en quelle position se trouve votre mari dans cette affaire pour essayer d'envisager une procédure judiciaire. Mais avant même de l'envisager, il y a un certain nombre de démarches à faire. Il vous faut des éléments précis et non pas ni des on-dit, ni des apparemment. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Et sinon, non, vous n'allez pas vous en sortir, exactement de ce qui s'est déjà passé, qui a fait alors quoi, là, il faut absolument reconstituer la situation complète et la situation exacte pour essayer par la suite d'avoir les bonnes attitudes par rapport à cette situation identifiée. Voilà ce que je vous conseille de faire, madame. En complément de ce qu'on vient de vous dire. Voilà. Maître Morel et Maître Setama vous ont donc répondu. Merci beaucoup. Allez, au revoir, bonne soirée. Très bonne soirée, merci. On continue toujours au standard. On vous écoute. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, bonsoir maître. Bonsoir. Je me rappelle où j'ai appelé, j'ai été victime de différents actes délictueux qui ont été jugés. Ceci a amené à une amende de la personne qui avait fait ces actes. C'était statué par le tribunal. Ça représentait 1570 € à peu près. Donc ensuite, un huissier de justice s'est chargé de recouvrer les intérêts, enfin pas les intérêts, les dommages. Il s'avère que l'affaire a été classée et je constate que sur ça a mis quelques mois, mais l'ensemble des sommes restituées ou partiellement ont été excusez-moi, je ne trouve pas le mot. Je veux dire par là qu'il y a eu des frais d'honoraires, des frais de gestion de la part de l'équipe de l'huissier qui s'élève à plus de 400 €. Ça représente à peu près un tiers de la somme qui m'était a priori redevable. Je voulais savoir si quelqu'un pouvait me renseigner par rapport à cet état de fait.
D'accord. Alors, monsieur, c'est une situation, puisque là, c'est ce que vous décrivez, c'est l'exécution d'une décision de justice, Oui. qui a été prononcée en votre faveur, Oui. sur donc pour un montant qui doit vous être dû. Oui. Et l'huissier de justice a exécuté cette décision. Et il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, il vous présente une note de frais d'un montant de 400 € qui vient en déduction de la somme que devrait vous verser cet huissier dans le cadre de l'exécution. Est-ce que c'est bien cela, monsieur? Oui, tout à fait, madame. Tout à fait. Dans ces conditions. Alors, j'imagine que lorsque vous avez saisi cet huissier, vous avez dû vous mettre d'accord avec lui sur le montant des frais que vous devez régler dans le cadre de son travail. Est-ce que ça a été fait ou pas, monsieur? Oui, dans un premier temps, j'ai mis un chèque, je ne sais plus le montant, mais je crois que c'est l'ordre de 250 €, me semble-t-il. Très bien. Mais il m'avait semblé que, justement, tous les frais d'huissier allait être recouvré sur l'autre personne. C'est la personne qui va... Voilà. Alors, dans ces conditions, effectivement, c'est comme ça que ça se passe en règle générale. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous rapprocher de cet huissier, de ramener la note de frais que vous avez réglée en avance de son travail et lui demander des explications et notamment lui faire part de votre incompréhension sur le fait qu'en plus des 250 € que vous avez réglés, on vous réclame maintenant 400 €. Essayez de voir directement avec l'huissier parce que des fois, il peut y avoir des erreurs et ça peut se régler en discutant tout simplement. Voilà, monsieur. Voilà. Je vous remercie de vos conseils. Voilà, je vous en prie, monsieur. Bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir. Alors justement, on va rentrer et on va peut-être rebondir également sur ce sujet-là, si vous le permettez. On arrive en jugement et en effet, on vous doit la somme de 1 500 €. Très bien, mais attention, ça s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il y a comme démarche après pour pouvoir se faire, en effet, faire valoir notre droit? C'est deux possibilités. Alors, ça dépend de quel type de somme il s'agit, parce que il y a, quand c'est des dommages et intérêts dans le cadre d'une procédure pénale, on a ce que l'on appelle une institution qui est le SARVI, qui permet donc c'est des fonds de solidarité nationale qui permet à ce moment-là aux personnes d'aller beaucoup plus vite pour être indemnisées. Mais quand il s'agit d'une manière générale de dommages et intérêts obtenus dans le cadre d'un procès, qui ne concerne pas donc la réparation d'un procès pénal, donc tout ce qui peut être prononcé au niveau pénal, etc. Eh bien, ma foi, donc on a la possibilité de faire une mise en demeure à la personne directement en demandant de faire amiable. On peut passer par avocat quand il y a eu des avocats pour essayer de recouvrer la somme à l'amiable. Et si malheureusement les procédures amiables n'aboutissent pas, on est obligé de passer par l'huissier. Alors, il faut savoir qu'au même titre que l'avocat, on peut en bénéficier au titre de l'aide juridictionnelle. Quelqu'un qui n'a pas les moyens de payer des frais d'huissier peut également aller constituer un dossier d'aide juridictionnelle pour obtenir l'assistance d'un huissier dans le cadre de l'exécution de la décision au titre de l'aide juridictionnelle. Au cas contraire, si on a les moyens et qu'on n'a pas droit à l'aide juridictionnelle, eh bien, ma foi, l'huissier va demander à la personne de faire l'avance des frais, mais ces frais peuvent être recouvrés lors de la procédure d'exécution. Tout cela, il faut bien s'informer au départ, il faut bien savoir comment est-ce que les choses vont se faire pour qu'on ne soit pas surpris comme peut l'être ce monsieur actuellement. Pourquoi à ce moment-là, c'est pas l'huissier qui va expliquer tout ça Parce que c'est vrai que c'est un petit peu de la surprise à chaque fois. On arrive comme ça, on se dit, tiens, c'est bon, je vais avoir 1 500 €, mais on me demande encore de l'argent sur ce que je vais avoir. Et des fois, c'est pas vraiment dit clairement. Est-ce que c'est une lacune? Alors, moi, je peux pas me prononcer à la place d'un autre professionnel, mais ce qu'il y a d'important, et l'objet de cette émission, c'est aussi cela, c'est sensibiliser les gens et leur dire de ne pas hésiter à poser des questions. Quand vous allez voir quelqu'un, il va faire un travail. Forcément, il doit être payé, cette personne. Donc, par conséquent, il faut tout de suite dire à l'huissier, je vous demande que ce soit un huissier ou peu importe. Donc, combien ça va me coûter? Et comment est-ce que je vais pouvoir régler? Il ne faut pas avoir peur de le demander parce que la surprise vient lorsqu'on n'a pas posé les bonnes questions. Voilà. Donc moi je pense qu'il faut aussi faire l'effort, ne pas subir et être un petit peu acteur des démarches que l'on entame. Très bien, écoutez, merci, au moins ça c'est clair, net et précis. Voilà, si vous avez encore une question à nous poser, vous n'hésitez pas, vous faites comme la personne qui arrive au 02 62 566 566. C'est votre standard, c'est votre émission. Bonsoir, allô, on vous écoute. Allô, bonsoir maître. Bonsoir. Voilà, j'ai une question à poser à les avocats, j'espère. Oui, avec Maître Morel et Maître Setama.
Oui, voilà. Je voudrais savoir, est-ce que quand un juge, parce que moi, on a un problème, est-ce qu'un géomètre expert choisit au tribunal? Ah. Et lui, ça c'est pour un dossier, il y en a trois personnes. Il y en a une personne, il y en a le nombre de mètres carrés, et le deuxième, il y en a le nombre de mètres carrés. Comme moi, c'est le troisième, moi, on n'a pas de nombre de mètres carrés. Comment ça va se passer au juste? Monsieur m'a pas bien compris par qui l'expert était nommé. L'expert était nommé par le tribunal? Oui, c'est ça. Bon, d'accord. Donc c'est une expertise judiciaire. Oui, c'est ça. C'est vous l'a déclenché l'expertise ou bien c'est les autres personnes dans le procès? C'est qui la demande la nomination de l'expert? Le tribunal lui finit faire son Oui, le compte tribunal rendu. l'a nommé, mais sûrement, il y a une personne, il y a un entre eux autres qui a saisi le tribunal. Bon, l'expert qui est nommé, c'est un géomètre. Oui. Il va vous convoquer, il va prendre les titres de chaque propriétaire. Est-ce qu'on a un titre ou tact? Oui, oui. Bon, donc ça, c'est très important. Il faut remettre une copie de votre acte Oui. à l'expert géomètre. D'accord? Oui, mais aujourd'hui, je lui ai téléphoné. Par exemple, Pardon? aujourd'hui, mais tu vas pas le nom non plus. De toute façon, Non, mais c'est pas tellement lui téléphoner qui est important. C'est lui envoyer par la poste. Moi, là, téléphoné le géomètre, a dit moi comme ça que lui, il ne peut rien faire. Je n'ai pas compris. Il n'a plus rien faire? Non, parce que lui, il donne son compte rendu. Et lui, Ah, ben c'est normal si vous le travail est fini. Ben normal. Oui, Donc, mais le problème, mais est-ce c'est que avant que lui a fait son rapport, est-ce que vous l'a donné l'acte? Il y en a 3 bornages. Non, c'est pas ça, mais on a où là? Tant de mètres carrés, l'autre, il y en a tant de mètres carrés. D'accord, non, mais ça, c'est pas sûr. vraiment le nombre de mètres carrés. Mais est-ce que l'acte qui est à votre possession, est-ce qu'on la donne à l'expert avant que lui fait son travail? Oui, Ah bon, d'accord. Donc il était en possession des actes des 3. oui. Donc s'il y a des divergences en termes de contenance, et ça se passe souvent dans les propriétés à La Réunion, parce que le cadastre est relativement récent, les propriétés sont parfois très anciennes, ont été morcelées au fur et à mesure, comme on dit, du battant des lames au sommet des montagnes, et à partir de là, les titres sont incertains. C'est-à-dire, par exemple, sur le titre, il y a marqué 1000 mètres carrés, allez voir, on a simplement 820. Oui, mais Donc, par exemple, maître, hein, oui. mais mettons une comparaison. Moi, il fait 3. S'il y en a quelqu'un, s'il y en a un voisin, il y en a 200 mètres carrés, l'autre, il y en a 300 mètres carrés, et les miens, il y en a 400 mètres carrés. Oui, mais le 300 mètres carrés, il lui trouve bon, le deuxième mètre carré, il lui trouve le compte est bon, mais les miens, il trouve les pas bons. C'est en fait, ce qu'on reproche à l'expert, c'est que l'y a pris où le bout de terrain, il manquait. Oui, mais l'y a pris Mais sûrement, s'il lui a pris où? Pardon? J'ai sur moi, dans le voisin. Oui, mais s'il y a pris où? Moi, je ne connais pas le cas, monsieur. Le cas est compliqué. Là, je pense que comme il est difficile, il faut que vous sachiez un avocat ou peut-être un expert géomètre que vous allez voir et que vous allez payer de votre poche, qui n'est pas celui nommé par le tribunal, pour voir si le rapport judiciaire de l'expert tient la route. Et est-ce que ce rapport, il est bien fait? Auquel cas, vous allez perdre quelques mètres carrés de terrain. Ou est-ce que ce rapport, il est mal fait? Et auquel cas, vous allez pouvoir le critiquer. Et en saisissant le tribunal, parce que ce rapport-là, c'est un avis pour le tribunal. Ça ne lie pas le tribunal. Donc si l'expert, il peut se tromper un expert, parce que les pièces ne sont pas très claires, parce qu'il n'a pas vraiment compris la situation. Et moi, je crois que tout seul, vous n'en sortirez pas. Il faut vous faire assister d'un autre expert géomètre, et je dirais, de préférence d'un avocat aussi, qui va pouvoir regarder les pièces et vous aider à plaider l'affaire dans le tribunal. Mais il est clair que, je ne veux pas vous décourager, ce n'est pas mon genre, parce que tant qu'un procès n'est pas fini, on ne peut pas savoir. Mais quand dans les affaires de terrain, le rapport est mauvais, il est compliqué, parce que le tribunal a tendance à suivre ce que le géomètre dit. À moins qu'il demande une contre-expertise devant le tribunal aussi. Oui, mais pour demander une contre-expertise, il faut pouvoir critiquer sur des points qui tiennent la route. Donc c'est pour ça qu'il lui faut un avocat, en fait. C'est pour ça qu'il faut... Si, moi, je prends un avocat. Oui, Vous avez un avocat? Oui, mais là, c'est mon avocat, là, comme l'expert, il fait son compte rendu, mais le tribunal aussi, il fait son compte rendu, mais comme moi, m'a fait appel à sœur. Ah, ben voilà, allez-y, les choses. Donc, si vous l'a fait appel, en appel, mes conseils à vous, avant que l'avocat donne son rapport pour la cour d'appel, d'aller voir un géomètre pour aider l'avocat à faire un rapport critique. Que moi, n'a pas le droit d'un avocat
Enfin, moi, on n'a pas le droit d'un géomètre parce que c'est le tribunal qui choisit. Non, là, Mapa Diao allait prendre un géomètre en appel, Podon, simplement pour remplacer l'expert judiciaire. Oui. Mapa Diao allait prendre un géomètre à titre privé. C'est où que va pas y aller. Et il va faire un petit rapport pour dire si l'expert judiciaire qui a rendu le rapport qui vous mécontente, est-ce qu'il est dans le droit, est-ce qu'il est dans le bon droit, est-ce qu'il est dans vraiment le vrai ou est-ce qu'il est dans le faux? Oui, mais, il va pouvoir... mais moi, là-bas, tout ça que moi, me demande, hein. Non, mais monsieur, si vous ne vous faites pas aider, vous n'arriverez pas tout seul. Ah bon. Donc moi, ce que mes conseils à vous, c'est à la fois... Mais l'avocat, il y a déjà un, apparemment. Il y a un avocat. Oui, mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un contre-rapport par un géomètre que vous allez voir à l'amiable. Ah bon. Après, si la Cour voit une divergence, on pourra demander une contre-expertise judiciaire, effectivement. Et là, ça sera un expert judiciaire nommé par la Cour. Mais moi, je crois que vous n'obtiendrez pas cette contre-expertise si vous n'avez pas un rapport émanant d'un aide géomètre qui dit « Attention, il y a une erreur flagrante dans ce rapport ». Parce que le tribunal, je ne sais pas si on peut dire hélas, en tout cas c'est comme ça, il a tendance à adhérer complètement aux explications qui sont données par le géomètre. Et pourtant, Dieu sait si souvent les géomètres se trompent. Hein, parce que c'est compliqué, les documents sont anciens, ne sont pas lisibles. Hein. Mais est-ce qu'un géomètre expert n'a le droit, pas dans mon nombre de mètres carrés, lui? Ah mais c'est pas une question. De toute façon, lui, c'est pas lui qui vous donne. Lui donne un avis. C'est le tribunal après, ou la cour d'appel, si elle est saisie, qui va vous donner, comme vous dites, le nombre en disant, voilà, monsieur X, vous avez droit à tant de mètres carrés. Mais non, mais normalement, donc, on peut pas dire, on peut pas donner le, est-ce que le géomètre lui doit donner ça qui est marqué dessus? Non, pas forcément. Il ne doit pas forcément vous donner le nombre de mètres carrés qui est écrit dans l'acte. Il donne son avis, il regarde, il compare, et ça peut s'approcher, ça peut être plus. Pour vous, hélas, c'est moins. Il n'est pas obligé de dire, le monsieur, il a droit à exactement le même nombre de mètres carrés que dans l'acte. L'acte, c'est une indication. Surtout que les actes anciens n'étaient pas précis. Donc je ne peux pas vous dire autre chose. Il a droit effectivement de vous dire qu'il manque un bout de terrain et que ce bout de terrain qui manque, ben, c'est plus chez vous. Oui, mais si le voisin à côté n'en a plus sur seuil. Et c'est pour ça que Midiaou qu'il faut voir un géomètre pour aider monsieur. Voilà. Donc, monsieur, voir un géomètre indépendant, hein, en du tribunal et également avec votre avocat. Et je pense que tous les deux réunis, vous allez pouvoir en effet dire, attendez, monsieur, je voudrais quand même encore discuter de ça. Et donc là, ça s'appelle faire appel, c'est bien ça. Voilà. Et à ce moment-là, voilà. Allez, merci. Voilà votre carte à jouer, monsieur. Allez. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. On continue toujours au standard, l'émission Les Experts, en compagnie de Maître Setama et Maître Morel. Bonsoir, on vous écoute. Ah, vous pouvez éteindre votre télévision, s'il vous plaît? Oui, j'éteins. Merci Attendez, beaucoup. hein. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, voilà. Voilà. Il y a un décalage horaire en plus. Bonsoir, Oui, madame. bonsoir, vous m'entendez? Oui, on vous entend très très bien. Oui, voilà. Alors, j'ai une question à vous poser. Hein. Donc, en fait, mon papa, après son divorce, a acheté une maison. Donc, il s'est mis en ménage avec une dame. Et allô, vous m'entendez? Oui, oui. Tout à fait. D'accord. Donc, il s'est mis en ménage avec cette dame, etc. Et donc, il me met au courant qu'il va aller au notaire. Et donc, parce que cette dame-là a peur pour l'avenir. Pour plus tard, si un jour mon père décède, ils veulent signer un papier au cas où mon père aurait un souci, une maladie ou mourir, que je ne puisse pas la mettre dehors, qu'il faut lui laisser au moins 1 an pour se retourner pour partir de cette maison-là. Apparemment, ça a un nom spécial que je n'ai pas retenu. Mais voilà, je voudrais savoir, vu que ça se passe en métropole et qu'il va aller voir ce fameux notaire, moi je ne verrai rien de ce qui a été signé. Est-ce que moi, il me dit ça en me disant non mais t'inquiète pas, tu seras lésé de rien, etc. Et que derrière mon dos, j'apprenne plus tard, s'il arrive quoi que ce soit, mais qu'en fait c'est elle qui hérite de la maison. Voilà. Est-ce que c'est...
possible. Ça existe la visioconférence? Oui, ça existe, la visioconférence. Alors, bonsoir madame. Donc, votre situation est la suivante. Votre père achète une maison, il vit donc avec une autre personne et il voudrait préserver cette personne en allant chez le notaire et en faisant un acte, un document dans lequel il prévoit que à son décès ou si ma foi il tombe malade et qu'ils doivent quitter la maison, eh bien cette personne puisse rester donc dans la maison pendant une année jusqu'à ce qu'elle ait le temps de se reloger. Voilà. C'est quelque chose de parfaitement possible. Votre crainte, elle se situe ailleurs. C'est que vous pensez que votre père puisse faire autre chose que de donner l'autorisation à cette personne de rester dans la maison. Voilà. Alors, sachez-le, madame, vous ne pourrez malheureusement pas empêcher votre père de faire ce qu'il veut de sa maison. En revanche, s'il fait une donation et que dans le cadre de celle-ci, vos droits d'héritière sont lésés, vous aurez la possibilité de contester cette donation, puisque la loi prévoit, lorsque l'on donne alors qu'on a des héritiers, on ne peut donner que ce que l'on appelle la quotité disponible. On doit conserver une partie qui va automatiquement aux héritiers. Donc le notaire, de toutes les façons, expliquera cela à votre père. La seule façon peut-être pour lui d'en sortir, et c'est là que c'est dangereux pour vous, c'est que s'il y a une vente, et que vous ne pourrez pas annuler par la suite. Mais ma foi, vous ne pouvez pas empêcher votre père de faire quoi que ce soit. La meilleure façon, c'est de vous associer à sa démarche pour que vous soyez informé de ce qu'il va faire chez le notaire. Si vous vous braquez, il risque de faire les choses sans que vous ne le sachiez. Vous associez à la démarche et dire écoute, je comprends que tu puisses faire cela pour protéger un tel, je comprends parfaitement. Eh bien, ça vous permettra à ce moment-là de vérifier qu'il fait ce qu'il dit. Une certaine transparence en plus. Une certaine transparence. Voilà. Vous serez rassuré. Vous braquez contre cela, ça ne ferait qu'inciter votre père à vous écarter de ses démarches et à favoriser, s'il y a de mauvaises pensées de la part de l'autre personne, à ce qu'elles se concrétisent. Tout simplement. Oui, parce que là, du coup, ça se fera en métropole. Moi, je suis donc, du coup, à La Réunion. Donc, vous pouvez vous renseigner auprès du notaire. Je ne peux rien faire, quoi. Voilà, vous pouvez vous renseigner auprès de votre papa, donc lui dire, de vous dire ce qu'il en est, etc. Voilà. Mais ou vous alors, tenir informé. Il doit signer sûrement un papier, j'imagine. Oui, mais en même temps, vous savez, tant qu'il est vivant, il fait ce qu'il veut de son bien. Oui, non, mais moi, ce que j'aimerais, c'est pas avoir de surprise, voilà. Est-ce que vous êtes enfant unique, madame? Je lui souhaite pas qu'il meure. Est-ce que vous êtes enfant unique? C'est vrai que si, Combien vous êtes? voilà, il y arrive. Madame, on vous demande. Combien vous êtes d'enfants? Vous avez des frères et sœurs ou vous êtes toute seule? Vous avez des frères et sœurs, madame? Non, je suis fille unique. Voilà, fille unique. Donc vous êtes fille unique, en principe, vous êtes la seule héritière. Voilà. Comme Maître Setama vous l'indiquait. Et lui, il n'est pas marié avec sa femme. Oui, c'est vrai, mais il peut donner son argent à la Croix-Rouge. D'accord. Comme il peut le donner à la Ligue contre le cancer, ou il peut donner à cette dame. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est sa liberté. Sauf qu'il ne pourra pas tout donner. Voilà. Ce qu'on vous expliquait, c'est que dans le patrimoine, il y a une partie qui vous sera réservée, d'accord? Et ça, il ne pourra pas vous en déshériter. Je crois que si vous êtes seul, je crois que c'est la moitié de mémoire. Donc, et après, l'autre moitié, elle peut être donnée à vous, éventuellement, ou à cette dame. Alors peut-être que votre papa il n'ira pas plus loin que ce qu'il dit. Ça sera... Oui. Moi, je pense que, très honnêtement, si c'est simplement donner à cette personne 1 an, ça passe très vite, 1 an, c'est très court. Donc ça me paraît très raisonnable. Et d'ailleurs, moi, si j'étais vous, de façon tactique, je dirais à votre papa, 1 an, ça me paraît pas beaucoup. Moi, je souhaite que tu sois heureux et qu'elle soit tranquillisée. Et donc, tu lui donnes 3 ans, tu lui donnes 4 ans. C'est beaucoup. Bon. Oui, là, mais, par contre, là, ça fait mais beaucoup. quelque part, Non, ça va, pas beaucoup. Mais... Ce que vous voulez sécuriser, c'est la propriété. Ouais. Vous voulez pas perdre l'héritage. Donc, peu importe quelle est une jouissance sur quelques années. Sûrement, vous êtes beaucoup plus jeune. L'essentiel, c'est que vous ne perdiez pas la propriété. Donc, plutôt qu'il fasse ça dans votre dos, si vous dites, ouais, c'est scandaleux, c'est pas normal. Au départ, il m'a téléphoné en me disant, voilà, je te fais rien dans ton dos. Mais c'est déjà bien, c'est rassurant. C'est rassurant parce qu'il aurait pu le faire sans vous en parler. Oui, sachant que le notaire, lui, il est lié par le secret professionnel et qu'il ne vous dira jamais rien. Le seul à qui il doit rendre des comptes,
c'est uniquement votre papa. Et si vous D'accord, appelez à ouais. l'étude, il vous dira, madame, je ne vous connais pas, il raccrochera. Ah d'accord. Ça, c'était parce aussi une je me question suis que dit vous voulez j'aurais pu poser en peut-être plus. passer un coup de fil au fameux notaire. Bah donc ça sert à rien, madame. On va Mais vous ouais. raccrocher en disant ah non, vous n'êtes pas concerné ouais. directement, vous n'étiez pas la signature, vous n'êtes pas la personne qui est en possession de ses biens. Donc un notaire, lui, ne peut absolument rien dire. C'est un peu comme un médecin. Il ne peut rien dire. Voilà, c'est ça. Non seulement il ne peut rien dire, mais il a l'interdiction de dire quoi que ce soit. Bien sûr. Et s'il D'accord. viole le secret professionnel, Il peut avoir des comme un problèmes. avocat, il commet un délit. Très Ok, bien. ok. Voilà, madame. Donc, écoutez, il faut faire le dos rond, hein, au final, un petit peu. C'est Il grosso faut modo. être Oui. associé Ouais. à la démarche, tout simplement, et puis le problème sera résolu. Hein. Voilà, madame. Voilà. Bon, mais je vous remercie beaucoup. Bonne soirée, Pas madame. de souci. Au revoir. Très bonne soirée. On continue au standard. Bonsoir, on vous écoute. Oui, allô, bonsoir. 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 Oui, voilà, actuellement, j'ai un contrat de médiation entre le père de ma fille et moi-même. La garde, ça se fait une semaine sur deux avec le père et la mère. Et actuellement, les frais sont partagés moitié-moitié de chaque partie. Et actuellement, ma fille ne veut plus aller chez son papa, quoi. Ma question, actuellement, qu'est-ce que je dois faire? Elle a quel âge, madame? Voilà, Excusez-moi. c'est ça. Elle a 25 ans. Quel âge elle a, s'il vous plaît? Bientôt 11 ans, cette année. Et vous voyez, elle est petite, hein, encore 11 ans. Donc moi, j'allais dire, hein, la réponse qui doit être nuancée, c'est qu'à 11 ans, c'est pas une enfant qui doit décider. Hein. L'enfant, elle doit voir son papa ou sa maman. Parfois, ça va aller mieux que la maman. Parfois, elle sera contente de voir son papa. C'est de votre devoir de lui expliquer gentiment et de la convaincre d'aller voir son père. Vous voyez, elle veut pas, c'est pas à elle de décider à 11 ans. Vous m'auriez dit, mon fils a 17 ans, il mesure 1m85, c'est un barbu, il veut plus voir son père, il dit que son père s'est mal occupé de lui. Je vous aurais dit, bon, là, effectivement, il n'y a plus grand-chose à faire. Là, un enfant ou une enfant de 11 ans, il faut arriver à convaincre, hein, et même que les deux parents se mettent ensemble, parce que le papa, il a le droit de voir, c'est une petite fille, je crois, c'est ça? Oui, mais le problème, c'est que actuellement, elle a des soucis avec sa petite mère. Avec? La belle-mère. Voilà. Ça, c'est récurrent. Ça crée j'allais dire, c'est un problème qui... Une phrase que je continue à mettre là pour faire le livre de Jean-Jacques Moretti. Madame, peut-être qu'elle, sur le principe, elle veut continuer à voir son père. C'est peut-être le fait de changer de maison toutes les semaines qui lui pose problème, non? C'est pas ça? Non, c'est pas du tout ça. Apparemment, elle commence à avoir des petits problèmes avec sa petite mère. Elle a problème à ses pieds et actuellement, les vêtements, on a les vêtements chez moi qui restent chez moi et les vêtements chez le papa restent chez les papas. D'accord. Et le problème, c'est que les baskets qu'elle a chez son père, comment dire ça? Les baskets chez son père fait mal à ses pieds. Et elle a dit, elle a peur de dire à son papa et à la concubine que justement qu'elle a mal aux pieds avec ces chaussures-là. Mais vous pouvez pas vous en occuper, essayer de discuter avec le papa, c'est pas possible? J'ai essayé plusieurs fois et pour l'instant c'est pas la première fois que je pars en médiation. D'accord. Oui, mais madame, dans ces conditions, ce qu'il faudrait peut-être, parce que vous savez, ça va être difficile pour un juge, dans la mesure où le papa souhaite s'occuper de son enfant, ça va être difficile pour un juge de supprimer le droit de visite et d'hébergement d'un papa. D'autant qu'un enfant a besoin pour grandir, comme mon confrère l'a rappelé, de ses deux parents, parce que ça permet en même temps à chacun de ses parents de conserver une place et un rôle d'éducateur dans la vie d'un enfant. En revanche, ce qui semble possible, c'est compte tenu du fait que, parce que quand vous évoquez le problème de la chaussure qui fait mal aux pieds, qu'elle ne veut pas dire parce qu'elle a ses affaires chez le papa et ses affaires à elle chez vous, ça veut peut-être dire que si on règle le problème et qu'on modifie le droit de garde, les choses peuvent se régler. Mettons que vous preniez la garde totale chez vous et que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement, ben, du coup, elle aura toutes ses affaires chez vous
et elle ira voir son papa dans un contexte où elle aura plus à s'inquiéter par rapport à ce genre de considération, et ça se passera mieux pour elle. Donc moi je pense qu'il faudrait peut-être résoudre le problème sous cet angle, et si ma foi la procédure s'avère difficile parce que vous vous retrouvez en opposition avec le papa, vous avez la possibilité de dire à votre enfant de demander à être entendu, parce que la loi le prévoit. Donc si un enfant demande à être entendu par le juge aux affaires familiales, eh bien c'est un droit. Le juge aux affaires familiales ne peut pas refuser. Votre petite fille de 11 ans, elle pourra expliquer au juge ce qui ne va pas. Et ma foi, essayez de sensibiliser le papa par la suite sur les difficultés que la jeune fille rencontre dans le cadre de sa résidence chez le papa. Et ça peut résoudre le problème, madame. Donc, soit on arrêtera par la suite la résidence alternée si le juge s'aperçoit que c'est pas possible, et soit donc on continuera la résidence alternée avec ce travail qui sera fait aux côtés du papa pour qu'il comprenne bien les difficultés de sa fille. Voilà. D'accord. Il y a encore quelque chose que vous voulez rajouter peut-être aussi? Bientôt, j'ai un rendez-vous bientôt à la médiation. Donc c'est une possibilité. Donc et j'essaye de trouver une solution encore, mais je pense 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et là, c'est ma fille pleure quand elle vient avec moi, elle pleure toute la semaine, et quand arrive le jour partir avec son papa, là elle dit elle veut pas partir avec son papa. Et là, il faut régler le problème, madame. Il faut régler le problème. Là, comme je vous l'ai dit, comme mon confrère l'a dit également, réglez-le de cette manière, et j'espère que ça se passera bien en tout cas. Voilà, madame. Et puis voilà. vous rappelez également au papa que c'est les soldes en ce moment et que les chaussures, ça s'approprie à une pointure bien spécifique. Voilà. Voilà. Bonne soirée, j'espère qu'on a pu au moins vous répondre à vos questions, madame. Oui, ça va. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Très bonne soirée. On continue toujours au standard 02 62 566 566. Bonsoir. Ah, on vous entend très très mal. Allô? Oui, ça y est. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Madame. Bonsoir. Je voudrais avoir un petit renseignement, s'il vous plaît. Oui, très bien. Voilà. Il y avait un terrain de les héritiers avant. Et donc, dans les 60 ans, le terrain est abandonné. Allez-y, continuez, madame, on vous écoute. Le terrain est abandonné, donc mon garçon l'a pris le terrain. Comment faire pour lui récupérer ce terrain, s'il vous plaît? Il y a au moins 25 ans, il travaille ce terrain-là. Alors, madame, pour l'instant, donc ça fait 25 ans qu'il travaille sur le terrain. Il travaille le terrain est abandonné. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui. Donc ça fait 25 ans qu'il est sur le terrain. Oui. Est-ce que il occupe le terrain, c'est une exploitation agricole, ou bien il habite aussi sur le terrain, madame? Non, il n'habite pas sur le terrain. D'accord. Et à part. Voilà. Alors là, ce qu'il faudrait dans un premier temps, c'est au bout de 30 ans qu'il peut demander avoir un acte trentenaire. Vous avez déjà entendu parler de l'acte trentenaire? Oui, justement, il passe partout, il peut pas, tout ça. Bon, alors là, pour l'instant, il peut pas, madame. Il a 30 ans, madame. Il a 30 ans, on a 25 ans. Il a 25 ans, il travaille le terrain. Ben oui, mais il faut attendre 30 ans, madame. C'est un acte trentenaire. 5 ans encore. Voilà. Donc, au bout de 30 ans, donc là, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il garde tous les papiers avec lui, qui démontrent que ça fait 30 ans qu'il est sur le terrain. Oui. Et quand il aura les 30 ans, eh bien, il va aller chez un notaire. Oui. Donc, il va demander au notaire, avec des témoins, avec un certain nombre de documents prouvant qu'il occupe le terrain pendant 30 ans, eh bien, il va demander au notaire de faire un acte trentenaire. Alors, il y a des notaires qui acceptent de le faire, il y en a qui acceptent pas et qui demandent de passer par le tribunal. Mais en tout état de cause, il faut ces fameuses 30 années. Et comment il fait pour avoir tous ces papiers? Les papiers, c'est ce que l'INA a, madame. C'est par exemple le fait que l'INA a un compte d'eau sur le terrain, que l'INA a son nom, que s'il a l'électricité. Chez moi, il n'y a pas rien sur le terrain. C'est juste pour travailler, planter, et après, non, rien sur le terrain. Alors, Benademoun, il connaît que l'INA est sur le terrain. Ben oui. Dans ces personnes, les personnes qui connaissent que le sur les terrains, ces personnes-là vont aller quand il va demander l'acte trentenaire chez le notaire. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il vient avec ces personnes. Ces personnes vont attester devant le notaire comme quoi ça fait 30 ans qu'il travaille le terrain. Oui. Ah bon? Ouais, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça va passer pour récupérer le terrain, alors? Voilà, c'est de cette manière. Voilà. Mais par contre, madame, tant qu'il a point le terrain, là, vous allez investir pas trop dessus, hein? Voilà, bon. Pardon? Tant qu'il a pas encore gagné le terrain, là, vous allez investir pas trop dessus, hein? Du plan de saumon, il y a...
Ah bon, d'accord, ben elle est bon. Dès les plantes Et si seulement. mettre de l'eau dessus, il faut pas? Non, mais dès les plantes seulement, madame, parce que s'il dépense après demain matin, il ne gagne pas le terrain, Oui. faudra pas dire que bon, ben il a mettre l'argent dessus, il veut son argent. Oui, oui. Mais fais attention, quand ça Voilà. fait pas haut, faut pas trop dépenser dessus. Bon, l'avantage, c'est que vous avez encore 5 ans pour préparer votre dossier, donc ça laisse un petit Oui. peu le temps quand même. Hein. Mais commencez déjà à prendre l'épreuve à droite et à gauche. Hein. Voilà. Oui, donc il faut à 30 ans pour le terrain 30 ans, étalé, alors. madame. Ça même. D'accord. Très bonne soirée. Merci à vous aussi. Allez, Merci au revoir. beaucoup. Donc ça veut dire qu'au bout de 30 ans, on peut avoir un terrain on va qui est chez donc le- abandonné. Donc il y a, Alors, au bout de 30 ans, mais comment c'est 30 qu'un terrain est ans abandonné d'occupation. 30 ans d'occupation 30 ans du terrain. d'occupation, mais comment on sait qu'un terrain est abandonné? Ben, parce que depuis 30 ans, personne ne s'est manifesté. C'est pour ça que la loi a prévu ces fameuses 30 années. C'est parce que pendant 30 ans, s'il n'y a personne qui se manifeste, même s'il y a un propriétaire qui est identifié, dès lors que ce propriétaire ne s'est pas manifesté, eh bien, on a la possibilité, en prouvant qu'on occupe le terrain depuis 30 ans, eh bien, de pouvoir récupérer le terrain. Très Mais bien, il y a bah, des écoutez. conditions qui sont très établies. Oui, oui. Il faut faire attention. C'est pour cela que, bon, c'est que, parce qu'on peut prendre le terrain de quelqu'un, mais la loi a prévu un cadre juridique dans lequel ça peut se faire. Donc, c'est pas systématique. C'est pour ça que je dis aux gens, faites attention, n'allez pas croire que vous allez investir dessus et puis vous allez tout récupérer. Faites attention. Et vous voulez toujours être accompagné également d'un avocat pour pouvoir faire valoir ce droit? Ben non, parce qu'en fait, l'avocat Plus n'est un pas notaire. nécessaire. Plus hein, un c'est un notaire. notaire. C'est un D'accord. notaire. Bon, bah écoutez, voilà, c'est très bien. Bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, ce que je voudrais savoir, Oui. c'est que j'ai une maison, Mhm. c'est à moi, quoi. Je suis propriétaire, j'ai 4 enfants, et je voudrais mettre la maison... Allô? Oui, oui, on vous entend, madame. Oui, voilà. Donc, je voudrais mettre la maison sur le nom d'un de mes enfants. Et comme il aura seulement 18 ans dans quelques mois, donc je voudrais savoir comment ça va se passer et si lui, il aura quelque chose à payer. Donation de son vivant, bah, je peux vous dire que oui, il va payer quelque chose. Alors, madame. Ah, d'accord. et- Même s'il a... Non, non, attendez, moi, c'est pas moi, je suppute, ça a été mon cas, c'est pour ça. Mais Maître Morel. En fait, d'abord, votre question, elle s'adresserait plus en principe à un notaire qu'à un avocat, puisque tout ce qui est donation, ça se règle chez un notaire. Tout ce qui est transmission de biens immobiliers, que ce soit à titre gratuit par une donation ou à titre onéreux par une vente, ça se passe chez un notaire. Donc, moi, je vous dis, allez voir un notaire. Là, vous me dites, vous avez 4 enfants. Oui, Bien. Vous voulez donner la maison à un, et les 3 autres, ils gagnent quoi? oui, à un de mes enfants. C'est ça, mais les 3 autres, est-ce qu'il y a comme quelque chose qui est prévu pour eux? Est-ce que vous avez... Non, comme c'est une maison... Comme c'est une maison location en vente, c'est pas grand. Oui, mais madame, en termes de valeur de votre, Oui. de votre patrimoine, d'accord? Oui. Est-ce qu'il n'y a que cette maison ou est-ce que vous avez un autre bien ou des économies? Est-ce qu'il y a autre chose ou il n'y a que ça? Non, 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 il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Donc, Oui. très bien. Donc, le problème qui va se poser, madame, c'est que vous avez droit de préférer donner la maison à un enfant, qui est votre petit Oui. dernier peut-être, mais il comprend très bien. Sauf Oui. que les 3 autres les lésés. Donc, si les 3 autres les d'accord, point de problème, ils peuvent renoncer à récupérer leurs droits dans la succession. Oui. Mais si les 3 autres n'est pas d'accord, d'accord, eh bien à ce moment-là, les 3 autres vont exiger de ce petit dernier, qui j'espère entre-temps va travailler, de récupérer leur part sur la succession. Donc s'ils sont 4, en principe c'est un quart chacun, et donc chacun aura droit à récupérer un quart de la succession. Alors, le calcul, il peut être un petit peu modifié. Vous pouvez l'avantager quand même. À savoir qu'en principe, il a un quart. Vous allez pouvoir lui donner un petit peu plus. Ça s'appelle la quotité disponible. Ah, d'accord. Mais vous ne pouvez pas déshériter parce qu'en fait, le mot est un petit peu dur, mais c'est ce que vous voulez faire là. Vous voulez déshériter les 3 autres. Donc ça, sauf s'ils sont d'accord. S'ils ont bien réussi dans la vie, ils ont un bon métier, il dit le petit dernier, il a rien, on lui donne la maison. OK. Mais s'ils ne sont pas d'accord, ils vont pouvoir contester et réclamer peut-être pas non la maison elle-même, mais une indemnité pour recouvrir leurs droits, pour être remplis de leurs droits. Est-ce que vous me suivez? Oui, oui. Non, Voilà. pour ça, il n'y a pas de problème, parce que bon, ben, les 3 autres, ils n'habitent plus à la maison, ils ont leur particulier, tout ça. Oui, mais d'accord, mais est-ce que Ils sont d'accord. vous les avez interrogés? Est-ce que les autres les d'accord pour renoncer à leur part dans la succession? Oui, oui. Ah ben dans ce cas-là, ça va un notaire avec les 4 enfants. Règle le problème chez nous. On règle le problème chez le notaire, fait un acte. Alors,
Voilà. La question, par contre, c'est voilà, Madame décède. Vous me dites si je me trompe, et on arrive chez le notaire. Alors, c'est un droit de succession. On donne de son vivant, mais il y aura quand même également des droits de succession à payer. Les droits, vous allez les payer maintenant, Madame. Hein, vous allez les droits si vous faites l'acte maintenant. Hein, il va avoir bientôt 18 ans, si j'ai bien compris. Oui, faut régler la situation maintenant. Comme ça, s'il y a des actes, bien sûr, vous savez, l'État. Vous connaissez la voracité de l'État français, qui est bien connu, qui récupère de l'argent surtout et partout. Non. Donc l'État, il va vouloir sa part. Donc en fonction, c'est pas forcément beaucoup, mais en fonction de la valeur du bien, le notaire va prendre ses honoraires, c'est normal, mais également il y aura une partie qui va aller en termes de droits de mutation à l'État, dans les caisses de l'État, dans les caisses du Trésor. Mais ça peut être payé tout de suite, si bien que, et d'ailleurs, le notaire va vous conseiller, mais la logique, ça serait de lui donner que la nue propriété pour amoindrir les droits, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais que vous gardiez l'usufruit. Donc le jour où vous mourrez, lui, il n'a plus de droit du tout à payer et il récupère la nue propriété, enfin, il récupère l'usufruit et la nue propriété, il devient propriétaire à part entière sans avoir à débourser. Maître, juste mais c'est plus voir un notaire. Hein. Mais s'il y a une plus-value sur le bien, il faudra quand même que la personne... Non, c'est fini. C'est fini parce que si vous donnez la nue propriété à son fils, elle garde l'usufruit, c'est-à-dire la jouissance du bien, hein, ça se calcule aujourd'hui. Si le bien, il vaut 10 fois plus 10 ans plus tard, hein, c'est terminé parce que le bien, il est déjà à l'enfant. D'accord. Donc, hein, la transmission, elle se fait aujourd'hui. Et y a-t-il, pour pouvoir finir votre question, au final, parce qu'il y a encore du monde, et je préfère aller jusqu'au bout, si maintenant l'enfant arrive en effet à ses 18-19 ans et qu'il est propriétaire de la maison, peut-il mettre sa maman dehors? Non, parce qu'elle aura gardé l'usufruit. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Voilà. Hein, pour éviter, vous savez, dans la vie, tout est possible, hein, même ce qui est inattendu. Et le pire n'est jamais certain, mais il faut toujours l'envisager. Oh, monsieur Morel, c'est donc trop long. À partir de là, moi, je vous conseille de vous garder l'usufruit, madame. Voilà. Ok, d'accord. Voilà, madame. On a répondu à vos questions, je pense. Oui, oui. Eh bien, écoutez, une excellente soirée. Merci beaucoup. Bonsoir, madame. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, il faut que je les note, là j'ai pas eu le temps, il faudra les ressortir tout à l'heure. Hein. Bon, parce qu'il y avait aussi en montant des montagnes, c'était quoi ça? Non, battant des montagnes. C'est le titre d'un livre sur la Réunion, c'est un très beau livre sur la Réunion, de Catherine Lavaux, ça s'appelle Du battant des lames au sommet des montagnes. C'est très joli. Ouais. Voilà. Cette expression, elle est restée parce qu'elle est très belle, elle exprime bien ce qu'est la Réunion, c'est-à-dire la mer et la montagne. Tout à fait, c'est très poétique, je suis à la mal. C'est très bien, allô, bonsoir, on vous écoute. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir madame. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis à l'antenne? Ah ben oui, avec Maître Setama et Maître Morel. Allons. D'accord. Bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir madame. Je voudrais poser une question. C'est pour ma fille. Normalement, elle doit partir en métropole pour un mois. Et elle a un enfant la garde, hein. Le papa aussi, la garde, je pense que c'est une garde partagée, vu que c'est l'enfant, il a les vacances scolaires, plus une semaine sur deux, une semaine à chaque fois, chacun son tour alors. Hein. Et elle voudrait savoir si comment... Excusez-moi. Ouais, pas de souci. Elle voudrait savoir si elle part en métropole, elle doit prévenir le papa, parce que le papa, on a quand même l'air mauvais terme avec elle. Si elle prévient le papa, peut-être le papa va dire, non, il veut pas, que l'enfant il reste avec lui pendant ce mois-là, le mois qu'elle va partir, alors, hein. Elle voudrait savoir comment faire. Bon, alors, madame, première chose, c'est vrai que c'est toujours difficile de parler par personne interposée. Parce que si j'ai besoin de précision, vous n'allez pas pouvoir me donner les précisions. Alors, mais je vais quand même essayer. Donc, vous parlez donc de garde partagée. Est-ce qu'il y a une décision de justice qui réglemente tout ça? Oui, une décision de justice, oui. D'accord. Une décision de justice, quand on parle de garde partagée, il y a plusieurs formules. Il y a soit une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Il y a la formule toute la semaine chez l'un, un week-end sur deux chez l'autre. Il y a donc aussi au milieu de la semaine, un moment chez l'un
un moment chez l'autre, il y a toutes les possibilités. Oui, c'est comme ça, ouais. Alors oui, mais là le problème c'est que vous êtes en mesure de me dire quelle est la situation exacte, s'il vous plaît? C'est-à-dire? Alors, est-ce que c'est une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre? Oui, et que comme moi je suis la mamie, je sais quand même. D'accord. Donc en fait, une semaine les chez le papa et une semaine les chez la maman, c'est bien ça? Une semaine chez maman et moitié de vacances scolaires. D'accord. Donc en fait, l'enfant est en garde alternée, c'est bien ça, madame? Ouais. D'accord. Donc là, on appelle garde alternée. Donc, alors ce qu'il faudrait, et votre fille, elle part quand en métropole? Et mois de mars. Mois de mars. Alors, il faudrait, dans ces conditions, de toute façon, elle ne peut pas emmener un mois l'enfant en métropole, parce que l'enfant est scolarisé ou pas? Oui, c'est ça, il est scolarisé. Voilà, si l'enfant est scolarisé, ce qu'il faut faire, madame, est-ce que vous êtes d'accord, pour la période où la maman va en métropole, de garder votre petite fille, l'enfant chez vous, et que la période du papa, l'enfant va chez le papa, mais que pour la période où l'enfant doit être chez la maman, vous gardez l'enfant chez vous? Ah, mais c'est possible alors? Mais bien sûr, madame. Non, parce qu'elle a peur, elle dit peut-être que le papa... Non, il n'y a pas de problème. Vous savez, l'enfant, quand elle laisse chez vous, c'est sous sa responsabilité. Donc, il n'y a aucun problème. Ce que la loi oblige votre fille à faire, c'est de respecter les droits du papa. Donc, c'est-à-dire que quand c'est la période du papa, il faut que l'enfant soit chez le papa. Après, pour la période de la maman, l'enfant est sous la responsabilité de la maman. Je veux dire, elle s'organise comme elle veut. Ah d'accord, mais donc si là elle part, quand le papa il est à la garde, il prend son enfant, et quand c'est son tour, c'est la mamie qui prend. Voilà, tout simplement. D'accord. Il n'y a pas de problème pour ça. Ouais, c'est bon. Là, on entend le sourire là. Tout de suite, voilà, il n'y a pas de souci, madame. Non, parce qu'elle est en deux, parce qu'elle va pour chercher du travail. Oui. Et elle a peur, elle dit peut-être que quand elle va partir, le papa va porter pour un plainte. mois, mais par contre, le problème va se poser si elle part chercher du travail, qu'elle en trouve, et qu'il faille partir en métropole. Là, ça va être compliqué, madame. Hein. Mais non, mais peut-être après. Non, là, elle part. Un mois, c'est possible, il n'y a pas de problème. Chercher. Voilà. Et ensuite, elle retourne à la Réunion. Voilà. Hein, donc, après, elle va préparer son voyage avec ses enfants pour partir. Et là, c'est une autre démarche encore, c'est autre chose, ça n'a plus rien à voir. Voilà, ça, c'est plus compliqué. Voilà. Mais pour le mois... On fait une démarche au cas si elle trouve du travail là-bas. Pardon? Après, il faut qu'elle fasse une autre démarche. Ah oui, là, il faut qu'elle aille au tribunal, là, madame. Là, c'est autre chose. Là, ça rigole plus. Ah, d'accord. Mais pour les vacances comme ça... Ah non, là, il n'y a pas de souci, là. Donc, il n'y a pas besoin de tribunal. Il y a simplement une organisation dans le respect des droits de chacun. D'accord, mais là, il faut aller mettre au courant le papa quand même qu'elle part. C'est pour un mois, donc je veux dire, l'essentiel, c'est qu'il ait son droit de visite et d'hébergement comme c'est prévu dans le jugement. Et puis pour le reste, ma foi, elle fait ce qu'elle veut, hein. Non, mais en principe, elle ne veut pas mettre trop au courant le papa. Parce que si elle n'a pas envie, je veux dire, dans la mesure où son droit de visite est respecté, le droit du papa est respecté, ça ne pose pas de problème, madame. Ah d'accord, mais c'est bon alors, merci. Voilà, madame. Bonne soirée. Allez, au revoir, bonne soirée. Au revoir. Très bonne soirée, merci. Allez, au revoir. Au revoir. On continue toujours au standard au 02 62 566 566. Il nous reste encore à peu près 7 bonnes minutes d'émission en compagnie de Maître Setama et Jean-Jacques Morel. Bonsoir, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Je présente Alix. Oui. Oui, d'accord. Donc, je vous pose la question suivante. Moi, c'est une concierge. Bonsoir tout le monde sur le plateau, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Moi, c'est pour une SCI. SCI. Oui. Société civile immobilière, si je ne me trompe pas, ça veut dire. Exactement. Donc, alors, j'aimerais savoir, quand on a une SCI, qu'on a eu des biens de ses parents qui ont gardé l'usufruit, peut-on créer quand même une SCI entre parents et enfants? Est-ce que c'est avantageux déjà fiscalement? À qui dois-je m'adresser? Wow, 3 déjà. Enfin voilà, je m'arrête déjà. Ouais, c'est bien déjà. Ça serait déjà pas mal. On va essayer de le faire très court, hein. Ouais. D'accord. Alors, voilà. Vous avez les biens de vos parents. Ils sont déjà dans une SCI. Vous êtes déjà dans une SCI avec vos parents ou pas? Non. C'est un projet. J'ai pas de SCI. Hein. Pour l'instant, c'est un bien familial de mes parents avec ils ont gardé l'usufruit. D'accord. Donc, ils ont gardé l'usufruit. Qui est nu propriétaire? C'est vous? Le propriétaire, c'est moi, oui. Vous êtes nu propriétaire, mais eux, ils habitent dedans, c'est ça? Non, ils n'habitent pas du tout. C'est loué? Non, ils ont gardé l'usufruit juste sur papier, mais ils n'habitent pas du tout dedans. C'est moi qui gère le bien. Ils ont gardé l'usufruit, mais ils ne jouissent pas du bien. Ils ne jouissent pas du bien. Bon, d'accord. C'est leur souhait, il n'y a pas de souci. D'accord. Hein. Je ne comprends pas trop l'intérêt. Aujourd'hui, je me retrouve fiscalement un petit peu...
un petit peu coincé. C'est-à-dire il y a beaucoup, c'est-à-dire en question pour quelque chose qui concerne les impôts, quoi. Hein. Oui, mais les impôts, monsieur, quels impôts? La taxe foncière? Bah oui, taxe foncière. La taxe foncière, vous la paierez quand même si vous passez en SCI, hein, sauf que c'est la SCI qui la paiera. Les impôts, les impôts tout court, déjà. Oui, mais là, on parle des impôts relatifs à ce bien. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Si vous passez en SCI, c'est la SCI qui sera redevable à l'administration fiscale de la taxe foncière, voire de la taxe d'habitation. Si vous me dites que vos parents... Qui vit dedans? Si ce n'est pas vos parents, c'est qui? C'est vous? Comment? Je n'ai pas entendu la question. Qui vit dans le bien? Qui habite? Qui habite dans le bien? Non, c'est des locations. D'accord, c'est des locations, donc il y a des loyers. Tout à fait. Donc il y a des loyers, donc vous avez différentes fiscalités, hein, et vous avez la taxe foncière que vous payez en tant que propriétaire. Oui. Aujourd'hui, donc c'est vous ou vos parents qui la payez. Si le bien est acheté par une SCI, c'est la SCI qui paiera la taxe foncière. Bien. Ensuite, il y a les loyers. Les loyers aujourd'hui, qui c'est qui les perçoit? C'est moi. C'est vous. Donc vous payez l'impôt sur le revenu sur vos loyers. Tout à fait. On est d'accord. Si vous passez en SCI, l'État, il ne vous oublie pas. Hein. Il va demander à la SCI de payer l'impôt, hein, sur les locations qui seront perçues cette fois-ci par la SCI. Tout à fait. Vous voyez? Oui. Bon, généralement, la plupart des SCI familiales, c'est ce qu'on appelle des SCI transparents, c'est-à-dire qui ont opté pour l'impôt sur le revenu. Et donc, de toute façon, hein, c'est vous qui allez alimenter la SCI pour payer l'impôt sur le revenu, ou c'est vous qui paierez directement, puisque votre patrimoine et celui de la SCI est complètement confondu. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de votre cas de passer par une SCI. Hein. Je ne vois pas trop l'intérêt, à moins qu'il y ait quelque chose qui m'ait échappé, hein, c'est possible. On me dit que, enfin, c'est ce qu'on me dit, oui. Je ne sais pas qui c'est d'ailleurs, on me dit que la SCI permet de quoi? Il y a des travaux, par exemple, de dégager ça dans les travaux. Ben, c'est déjà le cas en tant que propriétaire. Non, c'est pas le cas, parce que moi, tout est payé, il n'y a rien, il y a pas de, j'ai aucune dépense sur ces maisons, quoi. Mais oui, mais vous me dites que vous avez des travaux, éventuellement. Si j'aurais des travaux, bon, là, actuellement, les travaux que j'ai, il n'y a aucun travaux que je peux défiscaliser, je peux enlever des... Si. Quand vous avez monsieur, moi je vous confirme, quand vous avez un bien à titre personnel, vous n'êtes pas un SCI, vous êtes une personne physique, vous donnez une case en location, vous touchez tant d'euros par mois, mettons 1 000 euros par mois, ça fait 12 000 euros par an. Si, mettons, à un moment donné, vous avez le toit à refaire, que ça coûte 3 000 euros, vous pouvez déclarer à l'administration fiscale, tenir compte de cette dépense, avec des factures, bien sûr, en disant, votre revenu fiscal locatif, il doit être amputé des charges que vous avez eues. Tout à fait. On peut le faire, et je crois que c'est 3 ans pour pouvoir renouveler encore ce cas. Voilà, non, mais je veux dire des trucs très précis, du toit, de la toiture, l'isolation, etc. Vous pouvez bénéficier également. Mais là, je crois que c'est une question... Je ne suis pas un spécialiste de la gestion des biens immobiliers. Hein. Moi, je vous conseille plutôt de voir plus un notaire. Mais dans votre cas, a priori, hein, on ne voit pas l'intérêt de passer en SCI. Hein. D'accord, mais c'est déjà bien d'entendre... Ou un bon comptable. De la voix d'un expert. Oui, un comptable. Un comptable, bon, c'est vrai que sur le fiscal, il se débrouille. Mais là, vous êtes plus sur la gestion immobilière. Oui. Donc bon, il y a peut-être quelques avocats qui savent faire, mais bon, pas beaucoup. Moi, je vous conseille plus de voir un notaire, votre notaire. Un notaire ou un comptable? Ça. Enfin, moi, je dirais plus un notaire, alors. Le comptable, c'est moi qui vous le dis. Donc, moi, oubliez. Allez voir plutôt un notaire, c'est mieux. Hein, c'est les experts, eux, hein, vous savez. Voilà. Monsieur, bonne soirée. Très bonne soirée. Il nous reste encore 2 minutes. On va tenter de prendre un appel. On va essayer de le faire. Sinon, écoutez, on va le reporter. Hein, il n'y a plus d'appel, très bien. Juste pour vous dire que la dernière fois, il y a eu donc un appel qu'on a mis en attente. J'ai retéléphoné à la personne et la personne a trouvé la solution avec son opérateur. Il y avait un problème d'opérateur et c'était le dernier appel. On n'a pas eu le temps de répondre et donc on a rappelé la dame pour pouvoir ouvrir l'émission avec cette dame. Et elle m'a dit non, c'est bon. En fait, j'ai plus besoin maintenant. Ça y est, tout s'est fait. Voilà, très bien. Eh bien, écoutez, nous allons donc clôturer cette fameuse émission, votre émission, en ce mercredi. Je ne sais plus la date, 18. Je crois. On est le 18, c'est 18. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir renouveler cette invitation la semaine prochaine. Voilà. Maître Morel, merci beaucoup. Maître Setama, merci également de votre visite. Plaisir. Et on se retrouve, bien sûr, comme je le dis, la semaine prochaine pour les experts. Bonne soirée, Zot.
secret? Vous pensez tout connaître de sa vie? Envoyez Cocu au 80 88 et vous aurez les réponses à vos interrogations. Pour connaître la vérité, envoyez Cocu au 80 88. Vous êtes artiste et vous voulez sortir votre propre disque? Alors n'hésitez pas, appelez-nous au 06 92 86 59 50. On duplique CD ou DVD à partir de 50 exemplaires. Le code barre est gratuit et on peut même vous le commercialiser. Demandez votre devis et on se charge de vous livrer en 10 jours seulement. 06 92 86 59 50. Que vous réserve 2015? Une rencontre. Un mariage? L'amour. Envoyez 2015 au 7700. Interrogez nos astrologues, multipliez vos chances de succès. Envoyez 2015 au 7700. Petit mot pour la journée vous est présenté par Parabole Réunion. Petit mot pour la journée vous a été présenté par Parabole Réunion. Bonjour et bienvenue dans le clin d'œil bien-être. Bonjour et bienvenue dans le clin d'œil bien-être. Bonjour Debbie. Bonjour Gladys. Alors en fait, j'aimerais savoir le lien qu'il y a entre l'hydrothérapie, tu nous as parlé, et le yoga. Pourquoi les deux sont dans ton cabinet? Explique-nous. Ah, bonne question. En fait, on utilise le yoga pour étirer le corps. Ouais, la posture. Il faut travailler sur toute la chaîne musculaire. Ouais. Et l'hydro travaille sur les organes. D'accord, parce que quand on nettoie le côlon, automatiquement l'estomac se replace. Ouais. Le foie il se détend, il se nettoie. Donc tout ça se replace. Mais si on reste toujours tassé, on peut pas travailler l'ouverture de son hydro. Donc quand je fais l'hydro sur une personne, même si cette personne n'a pas l'habitude de pratiquer le yoga, c'est pas un problème. Mon but, c'est de donner des accessoires pour que cette personne à la maison, quand il dit j'ai mal au ventre, j'ai mangé, je digère pas et tout de suite, on va faire ces étirements, on se met sur une chaise, on fait une petite torsion, d'accord? Ça permet. Oui, on se met à un mur, on travaille l'étirement vers le haut. C'est des choses totalement, vraiment toutes simples, mais qu'on puisse faire à la maison. C'est très important. Et avoir ce petit cabinet, les deux ensemble, je trouve que c'est quand même bien, c'est important. D'accord. Vraiment lier les deux. L'étirement du corps et le nettoyage du corps. D'accord. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. C'est moi. À bientôt, Debbie. À très bientôt, Gladys. Au revoir. Au revoir. À bientôt dans le prochain clin d'œil bien-être. Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi l'a fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. C'est la troisième maison Poitous que nous inaugurons, surtout à Carrosse, Cannelier, Saint-Gilles-les-Bains. C'est un lieu d'expression où toutes les générations vont se rencontrer et surtout c'est rapprocher les services de l'État, les services du Conseil régional, les services du Conseil général de la population. C'est très important. Et puis c'est un local à multiservices. Il y aura des manifestations culturelles, sportives et des manifestations festives. C'est un très bel outil de développement au sein des quartiers de Carrosse, de Roquefeuille, de Cannelier, de tous les lotissements de la côte balnéaire. Le local est bien, il est grand, et il est sympa, il fait un affaire dedans. Je trouve que c'est super d'avoir un grand local comme ça pour le quartier. Le local est super. Moi aussi, je trouve que le local est bien pour les activités.
Bonjour, moi c'est Bruno Coco. En fait, je m'étais invité aujourd'hui ici par une manifestation de la fête des créoles, là, tu vois. La fête créole, par mon camarade Thierry Araï, il était ainsi que je viens ici. Donc, dans longtemps, je connais Ali, on a parti l'école ensemble, dis-moi bien ici, ça c'est un Léonien, ça. Pour moi, le Léonien, quand je dis la fête créole. La fête créole, on connaît, tout le temps, on a la fête fiesta mauricienne, la fiesta telle, fiesta tout ça, mais pourquoi pas fiesta créole aussi. Donc, c'est un Léonien pour nous. Et en plus, ça, notre culture est en barré, en fait. À moi, en micro-entreprise, on est à fond dans le coco. Comme il voit autour de moi, là, il fait payer à nous le danger pour nous, tout le bon métier est en barré. Donc, par rapport à ça aussi, moi, les filles qui ont dans la fête créole, là, me donnent à cœur depuis grand matin jusqu'à soir, rien que là, même en train de reposer un petit peu. Puis grand matin, en train de donner à cœur, tourisme vient là, m'amène le coco, m'amène le coco de toutes les formes, là. Je m'amène depuis la racine jusqu'au cœur, moi, là, m'amène un poignet la racine ce matin, là. À partir d'un instant, bon grand monde. Des trois grands monde, tu ne connais pas quoi ça fait avec ça, les autres. C'est simple. Ça, c'est le meilleur saucisson, normalement. Les autres, tu ne connais pas, les autres, ouais, ou trappe, ça lave ça bien propre, des racines. Écraser un petit peu, mettre ça dans un 2 litres de l'eau. Le lendemain, boire ça à la soif. Et ça, il nettoie à l'intérieur, toutes les petites artères à l'intérieur. Il ouvre à l'intérieur, il ouvre l'appétit, en fait. Quelqu'un perd l'appétit, boire la racine de coco, c'est le meilleur. En plus, il est agréable à boire, il a un goût coco. Donc, il donne l'envie de boire. Et ça, premièrement. Deuxièmement, comment on l'a fait moins rire dans l'artisanat? C'est depuis tant petit. Moi, les nés Grande Fontaine Saint-Paul. Donc, quand on est né là-dedans, on voit pied coco devant haut, j'étais, les nazafères dans la raison, ça c'est le coco, c'est l'or vert. Pour moi, je me pose question avec un grand monde, c'est un l'or vert. C'est quoi? Essaye de réfléchir au gain l'avenir là-dedans. Donc, c'est comme là, fait-il de mon tête. À force, depuis l'âge de 8 ans, devant moi, tu vois, mon grand camarade, t'es très fait coco pour mariage là-bas, dans le fond jardin, écouter les petits enfants là-bas. T'es petit pasteur là, il me dit, t'as pas une petite clé pour moi, besoin de petit monnaie aussi, moi. Voilà, je dis, viens, oh, t'es très avec, t'es dans la main de petit monnaie. Dès qu'il n'y a pas l'argent comme ça, t'as gagné un petit monnaie quand même. Ouais, t'es dans une famille pauvre, pas trop l'argent, gagné un petit monnaie content, ça c'était bonbon tout de suite, toi. Quand on va gagner l'argent, après, commence à grandir un petit peu. L'âge de 13 ans, là, on devient un petit peu plus mature. Là, faut se tresser. Le bon sud terrestre, là. Alors, moi, je regarde bon pé, télé, moi, télé, t'es blanc, noir à l'époque, quoi. Je regarde bon pé, je regarde un peu mon film tahitien. Moi, t'es rêve, moi, les jolies ça pose sur la tête, ça l'avait. Et frère, je vais faire ça faux. Petit bout de la rester là, mais j'essaie tout année, mais la regarde. Comment, ma vie, tu reportes, ma vie, comment je t'ai fait ça pour là. Mais j'ai fait, t'es pas trop pareil, m'a fait mon premier chapeau. À partir de là, mon chapeau m'a tiré mon tête. Je suis content, mais ça reste sur la route, les petits enfants, t'es en bas sur la route. Je dis pas, un coupe d'oreille, il passe. Là, arrête côté moi, il dit, t'es jeune homme, ils vendent pas de chapeau trop gaillard, trop joli. Il me dit, non, ça me vient, fait mon premier souvenir, ils vendent pas ça. Tellement, voilà, la flatte, là, c'était un petit chapeau, là. La déclenche, la tirer au niveau de l'artisanat, en fait. Disons, à partir de là, on commence à faire un temps. Mettez fabrique. Tous les, moi, à l'école, le samedi, dimanche matin, moi, je suis bon la route, je vends mon chapeau. Comme là, t'es pas ça, je vends les autres. Donc, t'es quoi, ce gars, tu voulais là-dessus. Après, comme toute maman, il est parti à l'école, hein. Forme à haut. Il faut former à haut quand même si on a un bon projet, il avait un bon projet de mon tête, mais parti comme tout de maman, on a gagné un diplôme, on a travaillé un peu de gauche à droite, tout ça là, et on a gagné, ça la lance un plus. On a gagné un diplôme bijoutier. On est bijoutier en favori des métiers, moi. On a préparé un CAP BP, après on a fait le bac pro, parti en métropole. En métropole, on a vu comment nous muni des merdes, on a parti voir. Connais que ça a fait des clics aussi, là-bas en métropole, on a parti marcher au puce. La fois la baisse, on a là-bas, un camarade m'a allé marcher au puce, il gagne un bon verre, ça va. Parce que plus ils vont faire bon marché. On va partir, moi, comme ils vont avoir de marchand depuis grand matin, ils fait la crie, ils vendent toutes bonnes affaires. Ben, il a fait le déclic de mon tête. Il dit, ils vendent n'importe quoi, là-bas, ils vendent même. Il dit, la réunion, on a fait sur la main. Ben, en arrivant à la réunion, on a travaillé un peu. On a travaillé un peu dans la bijouterie, ça là. C'était un moment environ une dizaine d'années. Après, maman avait marre, ma lance dans mon micro-entreprise. Elle me dit, bon, mais il travaille tout le temps dans l'or, jamais moi les risques. Ben, bijoutier, il travaille dans l'or, jamais moi les risques. Il me dit, ah, là, un problème là. Il faut trouver un moyen pour moi gagner plus l'argent. Je monte mon entreprise. Mais là, j'ai mis éclat à moi. Mais dans mon métier, c'est un très bon métier, ça, et artisan, hein, micro-entreprise. Moi, il faut aller à fond. Parce que pour vraiment sortir, il ne faut pas faire rien que la vente comme il fait aujourd'hui là. Il ne faut pas faire rien que des salons. Il faut aller au-delà de ça. Aller faire découvrir. Comme moi, dans le coco, je me connais depuis la racine jusqu'au cœur, moi. Je informe les gens depuis le coco, comment il est arrivé ici, le type de formation, la vente, le culinaire, tout d'ici le coco. Mais je ne vais pas mourir comme grand monde longtemps, ça me connaît là. Mais garde pas ça pour moi. C'est pour ça que ça part tout bien monde. Là en ce moment aussi, tout à l'heure, il y avait un petit couple, justement, on aurait passé là, demande à moi. S'il me donne pas coup, il me donne coup. Moi, on aurait pas vraiment toute question, créole, on pose question. Ça, un problème aussi à côté de nous là. Arrête un peu ces hontes là.
Et pose question quand un artisan, bien poser question, il est là pour répondre à haut. Moi, je pose ta question, mais répondre à fond, ou même forme, je dis, moi, viens à monter à haut, forme, à haut, mi-forme. Après, beaucoup de créoles, je dis, moi, viens forme à plutôt les touristes, je dis, moi, viens forme à il faut bien m'y vivre, je dis, moi, viens, il faut bien m'y gagner mon argent, comme je disais tout à l'heure, faut foncer, faut savoir. Ça qui vient voir moi, mais ça va, mais du moment où il pas moins. Mais ça va, il est pareil, il faut qu'ils foncent, ça va. Créole, pour réussir, il faut les oses, premièrement. Deuxièmement, il faut les poser plein de questions à côté. Troisièmement, il faut les observer pour les avancer. Observer, aller marcher forain, l'exposition, tout ça, là, regarder, tout ça, ça, les capable de faire. Pose question aux artisans, comment on l'a fait pour réussir, pour arriver là. Troisièmement, oser et gagner ça. Donc voilà, à partir de là, nous pouvons avancer. Mais moi, plus tard, on a un super projet, mais il ne me dira pas là-dedans, un super projet. Là, pour l'instant, il y a des gosses à droite partout. Mon projet, c'est installer une place. Pose à moi une place. Maintenant, c'est de monde qui vient vers moi. Là, pour l'instant, ça va vers les gens pour gagner mon argent. Maintenant, il faut les gens qui viennent vers moi. Un super projet, frère, voilà. Toujours autour du coco. Ma reste dans le coco. Parce que moi, j'habite à la grande fontaine dans le coco. Et maman finit dans le coco même, maman monte les gens dans le coco. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télécréole. La météo du jour vous est présentée par Parabole Réunion. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes le mercredi 18 février. Bonne fête à toutes les Bernadettes. Voyons à présent ce que nous réserve le temps demain. Le vent tourne progressivement au nord à nord-ouest, tout en restant faible à modéré. Cependant, ce changement de vent s'accompagne d'une dégradation du temps qui interviendra en cours de journée. Le ciel se couvrira assez rapidement, annonçant des pluies ou averses en soirée sur la Réunion. Demain, nous serons le jeudi 19 février. Nous fêterons les Gabins. Le soleil se lèvera à 6h10 et se couchera à 18h52. M'y souhaite à Zot une bonne soirée avec Télécréole. À demain. La météo du jour vous a été présentée par Parabole Réunion. Marre de ton mec? Tu as envie de le quitter mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Envoie Zap au 8266 et nous t'aiderons à trouver les mots. Il est temps de tourner la page. Envoie Zap au 8266. Vous souhaitez communiquer avec votre publicité sur votre entreprise, vos services ou votre événement? Vous ne savez pas à qui vous adresser? Contactez la régie publicitaire de Télécréole. Avec Mediaron, offrez-vous une visibilité télé au meilleur rapport qualité-prix. Diffusez votre publicité 5 à 10 fois par jour pendant une semaine minimum à des tarifs correspondant à votre budget. Alors n'hésitez plus, contactez-nous à régiepub@télé-créole.re ou au 06 92 62 21 44 pour tout devis ou disponibilité de nos écrans pub.